Il va y avoir des changements du côté du Barça pour la saison prochaine et l'arrivée d'Erling Haaland cet été pourrait être possible. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Barça. Actualité un petit peu mercato où on va notamment réagir à une déclaration de Joan Laporta, le président du Barça, par rapport au Barça l'année prochaine, par rapport aux changements qu'il a envie d'apporter dans cet effectif, notamment vis-à-vis de certaines prolongations, mais aussi potentiellement de certaines arrivées et en contrepartie du coup certains départs. Et comme on le voit par rapport au titre et à la miniature que je vais mettre, je pense, Erling Haaland encore une fois a été cité et ça commence à faire beaucoup de fois qu'Erling Haaland est cité du côté du Barça, que ce soit dans la presse par rapport aux infos qui sortent ou même par le président du Barça lui-même. Alors on en a du coup déjà parlé dernièrement. Je vais redire ce que je pense globalement sur Erling Haaland tout en abordant peut-être de nouveaux sujets dans cette vidéo, notamment par rapport à l'après Lewandowski où va vraiment falloir réfléchir quand même pour moi côté Barça à aller prendre quelqu'un au poste de numéro 9, mais on connaît quand même un peu la situation d'Haaland. J'ai du mal à l'heure actuelle, quand tu connais tout le contexte, d'un côté les finances du Barça et de l'autre la situation d'Haaland où il a prolongé à City il y a très peu de temps avec un très gros contrat, sachant que aussi côté Haaland t'as toujours le spectre un peu Real Madrid où, si je me trompe pas, lui il a toujours revendiqué être plutôt fan du Real, et il y a des petits bruits de couloir qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, ou d'ailleurs peut-être on en fera une vidéo, comme quoi si jamais côté Real il y a des parts, notamment d'un Vinicius Junior, le cas Erling Haaland pourrait être un cas remis sur la table. Tu vois, s'il y a des parts, imaginons cet été de Vini, et apparemment le Real, tu t'empocherais une très grosse somme d'argent s'il y a des parts de Vini cet été, au minimum 150 millions, voire même plus, tu pourrais approcher des 200 millions, donc je pense qu'avec cet argent, tu pourrais réinvestir, et l'une des grosses cibles, l'un des choix en tout cas du président Florentino Pérez, ce serait du coup Erling Haaland. Donc on va discuter de tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant pour parler un petit peu de tout ça. Parce que comme je viens de vous l'expliquer, Joan Laporta s'est exprimé sur les changements au Barça cet été. Donc on rappelle quand même, le Barça qui l'année dernière déjà a amorcé ce fameux nouveau projet avec le cas Xavi, quand même, avec le recul, bon, au final, Laporta a fait le bon choix, mais l'été dernier, le cas Xavi, c'était quand même du grand divertissement et un grand scandale, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais en gros, pour vous remémorer un peu votre mémoire, l'année dernière, Xavi de base, dans un premier temps, était annoncé sur le départ, donc viré. Dans un second temps, au final, il est resté, et je crois même, si je ne me trompe pas, qu'ils l'ont prolongé d'1 an, pour au final le virer à peine 3 semaines après, quelque chose comme ça, parce qu'il avait notamment fait une déclaration en conférence de presse où il avait dit « Ah, ça va être trop dur de concurrencer le Real l'année prochaine parce qu'on n'a pas d'argent ». Et ça avait énormément déplu en interne, et notamment au président Joan Laporta. Et c'est cette déclaration qui a fait que Xavi s'est fait virer, tu vois, comme quoi, des fois, l'histoire du foot et l'histoire d'un club, ça peut se jouer à des détails. Ça se trouve, l'été dernier, Xavi, il faisait pas cette déclaration. Hansi Flick, il venait pas. Ça se trouve, Hansi Flick, il reprenait un autre club. Donc on n'a pas. Ça se trouve, Hansi Flick, il finissait au Real. En fait, on peut pas savoir. Ça se trouve, en cours de saison, avec Hansi Flick sur le marché, le Real aurait pu virer Ancelotti en cours de saison, prendre Hansi Flick, et puis l'histoire aurait pu être tout autre. On aurait pu vraiment avoir un scénario absolument inédit, mais tu vois, des fois ça se joue à pas grand chose. Et au final, le choix d'Hansi Flick est bien évidemment la meilleure chose j'ai envie de dire, la meilleure décision qu'a fait Joan Laporta sur les dernières années. On va pas se mentir, parce qu'il n'y a pas eu que des bonnes décisions prises et faites par Joan Laporta là, depuis son nouveau mandat. On va pas se mentir, et bon, les finances du club, on connaît. Le club financièrement est revenu, on va dire, un peu mieux, notamment par rapport à sportivement ce qu'il a produit cette saison, mais t'as hypothéqué pas mal de trucs sur des dizaines et des dizaines d'années. Donc va falloir continuer sportivement à être au haut niveau. Heureusement que t'as la Masia quand même qui te donne de sacrées armes, et notamment Lamine Yamal, parce que sinon t'aurais pu être dans une galère bien plus compliquée. Donc en tout cas, Joan Laporta, sur les changements qu'il aimerait amener au Barça cet été, il a dit « Nous allons nous renforcer. Haaland
En gros, point d'interrogation en mode on lui a posé la question à Haaland. Pas impossible, mais on n'y pense pas pour l'instant. On va prolonger Rafinha, Yamal, De Jong, puis on recrutera. On veut améliorer l'équipe. Le cas Haaland, encore une fois, qui a été remis sur la table. Bon, j'en ai déjà fait des vidéos, notamment une il n'y a pas si longtemps que ça en vrai. Mon avis, je vais synthétiser et je vais essayer d'être assez rapide parce que comme je l'ai dit, j'en ai fait une vidéo dédiée. Donc si vous voulez avoir plus de détails, allez la voir en entière directement. Mais Haaland a prolongé il n'y a pas longtemps. Il a prolongé pour une durée de 9 ans et demi. J'ai du mal, voire énormément de mal à le voir quitter City. À la limite, s'il y a un spot possible pour le Barça, ce serait plutôt l'année prochaine, en 2026, parce que tu aurais en même temps la fin de contrat de Lewandowski, parce que pour rappel, Lewandowski est en fin de contrat, il est en contrat encore cette année, et du coup il est en fin de contrat en 2026, donc je pense que le Barça sera dans l'obligation, même si pour moi il faudrait déjà en prendre un cet été, mais dans tous les cas l'année prochaine tu seras dans l'obligation d'en prendre un si tu n'en prends pas un cet été pour remplacer le départ de Lewandowski. Donc à cette condition là, en 2026 pourquoi pas, peut-être que là la fenêtre s'ouvrirait, mais pour cet été j'y crois zéro. Déjà de 1 parce que je pense que actuellement les finances du Barça vont peut-être un peu mieux, mais c'est toujours pas le top. Je vois pas le Barça capable d'envoyer par exemple 150 millions sur Haaland, je n'y crois pas. Pour moi c'est très peu probable, à part si tu vends énormément, mais à l'heure actuelle c'est pas non plus... Enfin, il y a des départs qui sont annoncés, mais c'est des départs où tu vas pas forcément récupérer des énormes sommes d'argent entre guillemets. Les grosses valeurs marchandes de ton effectif, tu vas les garder. Il y a la plupart des joueurs qui vont partir cet été du Barça, c'est qui? C'est Ansu Fati. Bon, t'as Araujo, ou peut-être il va partir, tu vas récupérer une belle somme d'argent, mais t'auras pas de quoi payer à Londres, quoi. Et puis après, sinon le reste, ouais, c'est plus des départs, mais des départs où tu vas pas récupérer des milliers des cents, quoi. À part si j'en oublie certains, mais il me semble pas, à part Araujo qui va être une grosse vente, parce qu'après le reste, les Pedri, Yamal, Gavi, tout ça, Rafinha, je pense qu'il bouge, Ferran Torres, tout ça, je pense que ça bougera pas. Donc c'est eux qui ont des valeurs marchandes intéressantes, quoi. C'est pas pas ceux que tu fais pas jouer comme Ansu Fati aussi, par exemple. Tu vois, Ansu Fati, tu vas sûrement le vendre cet été. Enfin, je vois pas. Franchement, je vois même pas quelle somme d'argent tu vas récupérer sur Ansu Fati, hein. J'ai du mal à voir un club investir sur Ansu Fati plus de 5-10 millions, quoi. Donc bref, pour cet été, ça me paraît compliqué pour Haaland, parce qu'il vient de prolonger, et que le Barça, financièrement, je suis pas sûr. En plus, enfin, si t'en as besoin pour moi d'un neuf, mais cet été, le délai est juste pas ouvert. Donc je pense que ça se fera plus, si ça se fait, l'été prochain. Mais moi, j'ai très peu de... Enfin, j'y crois pas tout simplement à la venue de Haaland au Barça, même en 2026. Moi, je pense que si un jour Haaland il quitte City, je pense qu'il ira plus au Real qu'aller au Barça. Après, tout dépend de la situation du Real. Si au Real c'est bouché, peut-être que le Barça sera un point de chute pour lui, parce qu'il me semble qu'il avait aussi déclaré qu'il rêvait de jouer un jour dans sa carrière en Espagne. Donc mais je crois que son club c'est plus le Real, mais si le Real s'est bouché, peut-être que là, il viendra du côté du Barça. Vite fait aussi parler des prolongations. Donc Rafinha, Yamal, De Jong, je crois qu'Yamal, si je me trompe pas, c'est déjà signé, c'est juste qu'ils attendent ses 18 ans pour l'annoncer. Rafinha, ça devrait pas être trop compliqué à gérer non plus. Le cas le plus épineux, ça va être De Jong. Pourquoi? Parce que le joueur veut prolonger, le club veut le prolonger, donc t'as envie de te dire tout va bien, mais il va y avoir une vraie discussion au niveau du salaire, parce que je le rappelle, De Jong à l'heure actuelle, il a un salaire astronomique. Pour vous donner un titre de comparaison, il a à peu près le même salaire que ce que Neymar avait au PSG. À quelques millions près. De Jong, c'est quasiment 25 millions à l'année. Neymar au PSG, il prenait 30. Juste pour vous donner une idée. Et à l'heure actuelle, aussi pour vous donner une idée, Mbappé au Real, il prend 20. C'est-à-dire que De Jong, il prend 5 millions de plus à l'année au Barça que Mbappé avec le Real Madrid. Donc c'est beaucoup trop. Il faut que le Barça le prolonge, mais en baissant au moins de moitié son salaire. Le problème, c'est est-ce que De Jong va accepter de baisser de moitié son salaire? C'est là où va être toute la discussion. Et si jamais De Jong ne veut pas, et du coup la prolongation est annulée, parce que je ne vois pas le Barça prolonger De Jong au même salaire. Pour moi, c'est impossible. Sinon, le Barça va droit dans le mur. Parce que tu vas amputer ton budget pour cet été alors que tu as besoin quand même de recruter à certains endroits. S'il veut pas prolonger, il faudra le vendre cet été. Du coup, ça te fera une deuxième grosse valeur marchande avec potentiellement la vente d'Araujo. Mais en tout cas, De Jong va falloir très rapidement être fixé sur son cas. On enchaîne ensuite. Le Barça intéressé par Emiliano Martinez.
Ça peut être plutôt intéressant. En effet, si Szczęsny est amené à quitter Barcelone, le club ne sera pas contre l'idée de s'offrir le portier argentin. L'Arabie Saoudite et Manchester United sont également sur le dossier. Moi, je trouve que ça collerait très très bien. Ça collerait très très bien dans le profil. Pour moi, le Barça a besoin d'un gardien parce que Ter Stegen, j'ai du mal à le voir revenir. Enfin, déjà que ces dernières saisons, c'était plus compliqué. Là, il s'est blessé 1 an. Il vieillit. Moi, Ter Stegen, j'ai des doutes. Déjà qu'il y avait des doutes avant, là, j'ai d'autant plus de doutes. Et Szczęsny, il a dépanné cette saison, mais pour moi, tu peux pas partir une deuxième saison avec Szczęsny titulaire. Donc, pour moi, il te faudrait un gardien. Emiliano Martinez peut potentiellement être ce gardien. En tout cas, la piste est intéressante, je trouve. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.